Salut à tous, c'est Satos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme prévu, je vais parler de mon accouchement, pas ma grossesse avant et mon accouchement, mais je vais faire les deux en un. Et ma prochaine vidéo, ce sera sur le make-up, donc j'ai la moitié de mon maquillage ici. Et j'en ai deux valises, là et en dessous. Enfin en gris là, et puis ma grosse mallette que j'ai reçue sur Wish. Oui, j'avais commandé ma manette de maquillage Wish sur Wish pour ranger tout mon maquillage. Mais on parlera de ça quand je parlerai de make-up. Donc on va parler de mon accouchement. Je vais flouter parce qu'on vient de voir ma petite derrière. Je vais enlever ça. Je rêve, j'ai vu mon linge. Bref. Je vais m'asseoir, m'installer et puis vous parler. Enfin bref, donc comme pas dans ma grossesse, ça a été très très compliqué, étant donné que elle m'a envoyé, après, comme ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une mère, comment, désolé je bug, merveilleuse, voilà merci, ça va venir, merveilleuse petite fille, je suis très heureuse. Après, j'avais une petite préférence pour avoir un garçon. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand on m'a dit que j'ai eu une fille, en fait, j'étais tellement heureuse en fait que ça m'allait très bien. Une petite fille, elle est très belle. Je peux pas vous montrer de photos ni rien parce que je ne la posterai pas comme tout le monde le sait sur les réseaux. Enfin bref, donc on va parler de ma grossesse. Comme je disais, ma fille m'a envoyé facilement 5 fois déjà à l'hôpital. Mais ça on parlera après parce que c'est bien arrivé bien après. Donc en gros, au début je ne savais pas. J'avais déjà beaucoup de retard sur mes règles et j'en parlais avec mon copain. Et je lui dis, en fait bébé, j'ai des retards sur mes règles et je comprends pas en fait. Et il m'a acheté un test de grossesse et il était négatif. Donc jusqu'à là, on s'est pas inquiété plus que ça. Enfin, il n'y a pas prêté plus attention. Le bout de 1 mois, 2 mois de retard de mes règles, je lui ai dit, j'ai toujours pas mes règles, ça va pas, il y a un problème. Donc, il m'a racheté un deuxième test de grossesse qui s'avérait négatif encore une fois. Donc on dit, c'est pas normal du tout. C'est bizarre même parce que j'ai pas mes règles, soit j'ai un problème, ou soit c'est le test qui a un problème. Donc après on est allé chez une amie. Je ne dirai pas son nom, on va l'appeler Géraldine, hein, pour pas dévoiler son prénom, on va l'appeler comme ça, je sais pas pourquoi. Donc on va dire qu'on est allé chez la mère de Géraldine et elle était là-bas. Donc en gros on lui en a parlé. Comme quoi on a fait des tests et tout ça, mais que j'ai énormément de retard sur mes règles et que je chope des nausées aussi. Du coup, putain de mouche. Pardon. Du coup, en gros, je vais arrêter de dire en gros aussi, parce que ça va vous énerver. Mais du coup, on est allé au magasin, qui était juste en face de chez sa mère, Géraldine. Et elle m'a acheté un test de grossesse. On a mangé chez eux. Et le soir même, j'étais avec le trac et tout ça. Parce que fallait que j'aille aux toilettes et que je le fasse. Et je l'ai fait. J'attends, mon cœur, j'ai l'impression il brûlait, c'était chaud, il battait comme ça, vite, vite, vite. Et pour vous dire que celui-là, c'est étrange, puisque lui, il a marché. Il s'avérait positif. Alors je me suis regardée devant le miroir, je savais vraiment pas comment réagir, je rigolais, mais je pleurais en même temps. En fait, j'étais contente, mais à la fois stressée pour mes parents, hein, en sachant que j'avais que 18 ans. J'en ai 19 maintenant. J'avais 18 ans et j'appréhendais pour mon beau-père comment il allait en fait réagir. Attendez, je vais me caler comme ça m'embêtera moins. Donc en gros, je savais pas trop comment il allait réagir, donc je stressais énormément. Je stressais énormément.
Bah, c'est normal, comme tout le monde, de la réaction, bah, comment ils allaient réagir. Mais en premier, j'ai préféré, on a préféré être sûr. Donc, on a fait en gros une prise de sang. Je déteste les aiguilles, mais il fallait que je le fasse. Donc, on a fait, oui, une prise de sang. Et en gros, je l'ai reçu le lendemain, je crois. Ouais, le lendemain ou le jour, le lendemain, en gros, si je me souviens bien. Et c'est s'avéré aussi positif. Mais vu que je comprenais rien au papier, on a demandé à Géraldine de nous dire qu'est-ce qu'il en est, comment ça se passe, pardon, comment ça se décrit, enfin comment ça marche le truc. Enfin, c'est compliqué de lire les papiers, je sais pas trop comment ça marche. Faut que c'était la première fois. Donc, elle le lit et elle dit bah oui, oui, en fait, t'es bien enceinte. Donc, jusqu'à là, on était contents, tout se passe bien, voilà. Juste, ma mère, en sachant que ma mère était pas très bien ces jours-ci, on a eu des problèmes de famille, voilà. Donc, elle était pas très bien. Et j'ai stressé et je lui ai dit par message. Enfin, elle m'a appelé direct parce que je lui ai fait bah, j'ai un truc à te dire très important, faut que je te parle et tout ça. Et du coup, elle m'a appelé directement et du coup, je lui ai dit en téléphone. Et elle a été très contente. Pour le coup, elle allait mieux. Elle a été très contente pour moi. Mon beau-père a été très content lui aussi. Désolée. Mon beau-père a été très content lui aussi. Par contre, mon frère, celui qui est entre moi et mon grand frère, bah, on va dire le moyen. Je lui développerai pas, je dirai pas son nom. Il a été un petit peu surpris et au départ il l'a mal pris, en sachant que je ne pouvais je vous ai pas dit aussi, c'est que j'étais enceinte de 3 mois, donc je ne comprenais pas que les autres tests n'ont pas marché, mais j'étais enceinte de 3 mois et je ne comptais pas avorter, hein. Pour ceux que ça inquiète ou quoi que ce soit, je ne comptais pas du tout avorter, hein. Et parce que je suis contre. Donc enfin bref. Et donc je l'annonce à tout le monde, mon frère l'a appris aussi, mon grand frère lui ça va, il était content, mon petit frère il a été super content aussi, dédicace à toi Damien, donc il a été super content aussi, et bah mon frère le lendemain il s'y est fait l'idée puisque maintenant bah c'est fait, comme il me l'a dit, donc voilà, en fait tout le monde l'a bien pris. Après mon ventre commençait à grossir et dès que j'allais dans un magasin j'avais envie de gerber, en fait je pouvais plus faire les courses, je pouvais plus aller au magasin. Je le vivais vraiment très mal parce que j'avais tout le temps envie de vomir, je voulais plus manger du tout. Mon copain était là pour me forcer à manger, bien sûr, hein, ça c'est tellement logique. Mais il a été là pour me surveiller, que je mange bien, que je manque de rien. Et après, j'ai eu d'autres prises de sang pour voir si je peux, selon la viande, si je peux la manger saignante, crue, enfin voilà. Et en sachant, comme vous, pour ceux qui me suivent dès le début, j'avais 2 chats. Et je pouvais plus, en fait, avec les prises de sang, il s'avérait négatif, je crois. Je sais plus comment on fait, enfin, comment les papiers sont bien compliqués. Donc, en gros, je pouvais plus faire la litière, ni manger la peau des fruits, et ni manger de viande saignante. Donc, mon copain se tapait la litière et je pouvais plus manger grand chose. De toute façon, la bouffe, pardon, me donnait des nausées. Je pouvais alors que je pouvais manger juste. Ah bah par contre les boîtes de chocolat ça y allait. Je mangeais des crêpes au fromage avec des petites bouts de jambon là, des crêpes au fromage là, comme ceux qui connaissent, pardon. Cette perche elle tient rien. Donc je pouvais manger que des. C'est de la merde cette perche. Que des crêpes au fromage. Je pouvais manger quoi d'autre. D'ailleurs je mangeais que ça. Nuggets, je mangeais aussi. De la purée. Les pâtes, ça passait plus. Ni le fromage, je pouvais plus le manger. Enfin, à part celle qui était dans la crème, mais le fromage comme mon fromage préféré, le fromage de chèvre, ben, je pouvais plus du tout le manger. Du coup, c'est mon copain qui l'a mangé.
Enfin, je pouvais plus manger certains fromages. Et avec le gruyère à la limite qui passait, un petit peu le comté. Mais autrement, il y a certains fromages qui passaient plus du tout. Après, mon ventre, bah, il a doublé de volume. Jusqu'à là, tout va bien. J'ai eu plusieurs fausses alertes. Ça veut dire que j'ai eu une fausse alerte. En fait, je trouvais une sorte de liquide où commencé à avoir des toutes petites contractions, rien du tout. Enfin, c'était à mes 4 5 mois. Ouais, je commençais à avoir des petites contractions. À mes 5 mois, je crois, je commençais à avoir des petites contractions de rien du tout. Et au bout d'un moment, je trouvais du liquide. Et je m'inquiétais. Je lui ai dit, il faut aller à l'hôpital. Je sais pas ce qui se passe, mais je trouve plein de liquide voilà, dans mon pantalon. Du coup, on est allé à l'hôpital et en fait, c'était même comment on dit, c'était même pas la poche amniotique. Donc, de là, on se dit pas c'est quoi en fait. Et eux-mêmes ne savaient pas c'était quoi. Donc, ben, en fait, on sait toujours pas qu'est-ce que c'est. Après, il y a eu une autre alerte. Fausse alerte, encore une fois, à mes 6 mois. C'est les SAMU qui sont venus chez nous pour que ils viennent me récupérer parce que ça allait pas. J'étais pliée en quatre. J'avais hyper mal. Je sais pas ça faisait quoi. C'était comme des grosses contractions. Ça partait, ça revenait. J'avais hyper mal. J'en pleurais. J'étais pliée. J'en pouvais plus. Mais c'était quand même une fausse alerte. Et du coup, ça me l'a fait 3 fois, 2 fois ça. 2 3 fois, ces grosses contractions qui me faisaient super mal, mais c'était pas l'accouchement. Après, il y a eu la fois où j'étais tombée hyper malade aussi. Il y a eu la journée, enfin avant la journée où je tombe malade. Il y a eu, enfin il y avait une journée où c'était vraiment lamentable, où j'arrêtais pas de vomir tout ce que je mangeais. Je vomissais tout. Et donc le lendemain, comme je disais. Euh, Oui, désolé, j'ai eu un blocage, je cherchais ce que je voulais dire au départ. Il y a eu le jour là où je tombais très malade, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, on a appelé les pompiers qui sont venus d'ailleurs plusieurs heures après. Ils sont arrivés 1 heure. J'avais le temps de décéder dans mon lit qu'ils seraient toujours pas là, quoi. Mais ils sont arrivés bien d'après qu'on les a appelés. Et il s'avérait qu'ils venaient de Oyonnax, je crois, je sais plus, ils venaient d'hyper loin en fait. Et j'étais malade. Et en fait, les infirmières, enfin les sages-femmes là-bas voulaient me garder parce que ça pouvait faire un truc au cœur du bébé. Du coup, ils voulaient un peu me garder, ils me faisaient les tests et tout. Ils ont reçu le dernier test et ils ont dit, ben en fait, vous pouvez rentrer chez vous, mais vous serez un peu sous traitement en fait. Donc d'accord, après ça allait mieux. Bah après, jusqu'à tout se passe bien. Jusqu'au jour où j'ai perdu les os. C'était vraiment les os, je sentais du liquide couler. Au début, j'avais des contractions, comme les autres fois, j'étais pliée, je pleurais dans le lit et tout. Mais au début, je voulais pas le dire à mon copain parce que lui, il appelle les pompiers à chaque fois qu'il se passe un truc. Donc, je voulais pas lui dire, mais ça devenait très fort et tout. Et en fait, quand je suis allée aux toilettes, il y a eu le liquide qui est complètement tombé. Pas tout, hein, elle était pas totalement percée, mais ça avait coulé déjà un petit peu sur moi. Et j'ai trouvé du sang quand je me suis essuyée comme tout le monde, hein. J'ai trouvé du sang, j'ai fait bébé. En fait, on vivait chez mes parents là, à ce moment-là. Maintenant, j'ai mon appart, voilà. On vivait chez mes parents. Et en gros, ouais, donc je disais, donc là, on était tous couchés. Il y avait à côté mon frère et sa copine. Après, il y avait mon grand frère dans la chambre du fond. Il y avait mon petit frère et tout. Et moi, j'étais dans ma chambre, normale. Et donc voilà, et je lui dis, bébé, en fait j'ai du sang et j'ai perdu un peu de liquide. Il fait, on appelle les pompiers tout de suite, et comme d'hab, ils se mettaient à trembler et tout. Après, c'est normal avec le stress et tout ça. Et cette fois, quand ils m'ont fait, comment on est arrivé, les sages-femmes. Ah oui, attendez, j'avais oublié ces détails. Les pompiers n'ont pas voulu venir me chercher.
Je souffrais déjà assez, hein. Et les pompiers n'ont pas voulu. Ils ont dit, ah, si quelqu'un a un moyen de transport chez vous, bah, en gros, bah, vous le réveillez, puis vous lui dites de la ramener, votre copine. Ah, ah. Ils ont pas voulu se déplacer, ça m'a choqué. Mais bon, du coup, c'est mon beau-père qui m'a ramené avec mon copain à l'hôpital. Et ils ont fait le test pour savoir si c'était vraiment la perte des os. Et c'était vraiment la perte des os. Donc de ce moment-là, on se dit, bah ça y est, c'est le grand soir. Parce qu'il était minuit, voire 1 heure du matin. Donc, ouais, je crois minuit, hein. Et donc voilà, il me pose dans la salle de préparation, on commence à stresser. Et là, je me suis mis à hurler, les grosses contractions. Alors pour toutes les filles qui disent ah mais l'accouchement m'a rien fait, j'ai rien senti, en fait j'ai un petit peu de mal à vous croire vu comment j'ai souffert. Vu comment j'ai souffert, j'ai du mal un peu à vous croire. Après c'est possible, hein, il y en a qui sentent vraiment rien. Mais alors moi, comment j'ai souffert, je suis sûre que même toute l'hôpital, limite, je suis sûre qu'ils m'ont entendu tellement que j'ai eu mal, les grosses contractions. Ouais, en fait, j'ai tellement souffert, ça faisait hyper mal, j'ai hurlé. Moi qui disais à mon copain, je vais pas hurler, l'autre à côté, elle me foutait le stress parce que j'entendais gueuler bien avant que j'accouche. Alors moi j'attends la péridurale, ils surveillaient bah, le col, comment il s'ouvre et tout. Et là ils disent, oh bah il s'est ouvert, j'étais à 5 je crois. Non, au début 3,5 je crois, ils m'ont dit. Après quand j'étais à 5, même je me rappelle plus tout à fait. Je sais plus, ils font bah faudra attendre un petit peu, il faut que votre fille bah, elle descende bien. Donc je fais d'accord, tout se passe bien quoi en fait. Donc par contre, bah, tout se passe bien, mis à part mes contractions que j'hurlais dans tout l'hôpital, toute la maternité. Donc, quand mon col était assez ouvert pour me poser la péridurale, ah oui, parce que la péridurale, je l'ai demandé, hein, même si j'avais peur et que mon copain m'a dit si, prends-la quand même parce que je voulais pas. Je l'ai écouté, et bah j'ai bien fait. Alors, pour ceux qui ont peur de la péridurale, ils te tendent le dos, donc ils m'ont emmené dans la salle pour me poser la péridurale. C'est un mec qui me l'a posé d'ailleurs. Et ils m'ont posé la péridurale normale, donc ils m'ont endormi le dos. Et il y a une sage-femme, elle était très cool, elle était trop gentille. Et elle me tenait la tête comme ça tenait la tête et contre son front elle me dit bah si t'as une contraction dis-le, faut qu'il arrête de me poser la péridurale, faut qu'il arrête de bouger derrière. Et à bout d'un moment, j'ai eu, bah, justement, comme par hasard, une contraction. Désolée si ça bouge. J'ai eu une contraction en plein quand il était en train de me poser la péridurale. Et je l'ai pas senti d'ailleurs. Ils m'ont dormi le dos, ça la piqûre pour endormir le dos, je l'ai senti. Mais la péridurale, rien senti. Donc je vous la conseille vraiment, même si ça fait peur. Comme tout le monde dit, en fait, ça fait pas mal. Tu sens rien. Ça fait rien du tout. Donc voilà. Une fois qu'ils m'ont posé la péridurale, que la sage-femme m'a dit souffle, souffle, bouge surtout pas. Je souffle tranquille, je me concentre sur la contraction, sur mon souffle. Donc voilà, après la contraction passe, il continue à me la poser. Elle dit, tu verras, tu vas avoir une dernière contraction et après plus rien. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une petite contraction, j'ai eu assez mal quand même. Et là, la péridurale, plus de contraction. Oh, c'est limite, c'était Dieu la péridurale, ça faisait tellement du bien, j'ai pu me reposer, j'ai dormi. Mon copain, par contre, lui, il a eu plus de mal à dormir. Et j'ai pu, bah oui, me reposer avant l'accouchement. Ils m'ont mis sur le côté, avec la jambe en l'air sur un coussin, enfin, pour que le bébé descende bien et tout ça. Et jusqu'à ce que le col soit assez ouvert, ils ont percé ma poche amniotique, donc que tout a coulé. C'est assez bizarre d'ailleurs comme sensation. Et là, c'est là où j'ai accouché. Elles me disent pousse. Par contre, ça m'a choqué, c'est qu'elles étaient que deux pour me faire accoucher, que deux. Moi qui m'attendais à être plusieurs, comme genre baby boom et tout. Et bah non. Donc elles m'ont fait accoucher, elles me disent pousse. Quand t'as une contraction et quand t'en as plus, tu souffles tranquillement.
Donc c'est ce que j'ai fait. Dès que j'avais une contraction, je poussais. Après, je soufflais tranquillement. Donc jusqu'à là, tout se passe bien. Ça a été très rapide. Elle est sortie très rapidement. Donc ils me font, bah pour une première fois, pour ton premier bébé, bah t'as accouché hyper bien et hyper vite. Donc je suis très étonnée. Et ils me disent, bah félicitations bah, pour votre petite fille que j'ai nommée, enfin que moi et mon copain on a nommé Maeva. D'ailleurs j'ai fait un petit tatouage pardon, à son nom. Donc voilà, c'était un accouchement assez rapide et quand ils me l'ont posé dans mes bras, je la regarde et je me fais, en entendant ses pleurs, en la voyant, je me dis bah en fait ça y est elle est là. J'ai mon bébé en fait, c'est ma fille, elle est arrivée, j'ai eu hyper du mal, ça se dit pas hyper du mal, c'est pas grave, j'ai eu du mal à me rendre compte qu'en fait j'avais mon bébé, mon sang, ma fille, enfin dans mes bras en fait. C'était un moment très magique, mon copain il a été trop content. Déjà quand ils ont dit quand ils ont touché, ils disent ah ça y est elle a la tête, je le voyais déjà les larmes aux yeux quand ils ont dit que bah qu'on sentait la tête qu'elle était bien descendue. Donc après l'accouchement, bah, quand j'ai fini d'accoucher, ils sont allés la laver. Ils m'ont sorti le plein satin et j'ai eu des points de suture, j'en ai eu 3 ou 4. Donc j'ai eu des points de suture, ils m'ont laissé très longtemps dans la salle d'accouchement, ça m'a bien gavé. Ils m'ont monté dans la chambre, j'ai fait des gros baby blues tous les jours, tous les soirs plutôt. Tous les soirs je ne dormais pas, j'avais les yeux éclatés et je pleurais tous les soirs. Je pleurais tous les soirs quand mon copain il partait, je pleurais. Je le voyais, en fait j'ai envie de repleurer parce que voilà. Quand je le voyais, désolée. Quand je le voyais bah, rentrer à la maison, que moi je devais rester là, et ben que j'allais vraiment pas bien, que je voyais tout le monde rentrer, puis que je me retrouvais seule le soir, et qu'elle pleurait tout le temps le soir. En fait, ce séjour à la maternité, je l'ai mal vécu en fait. J'ai été vraiment pas bien étant donné qu'ils m'ont laissé 8 jours là-bas. Et bah, c'était 8 jours de déprime où je dormais pas la nuit. Elle pleurait tout le temps. Elle régurgitait ses biberons. Et ça, bah, en fait, j'allais vraiment très très mal. En fait, j'allais vraiment pas bien. Je pleurais vraiment tout le temps. J'étais en fatigue totale. Donc désolée si j'ai pleuré, c'est juste que je l'ai pas très bien vécu en fait, ces jours à la maternité. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai eu un gros baby blues. Enfin, on est rentré à la maison. Et pour ceux qui veulent, je vous montrerai sa chambre. On a fait une jolie chambre pour elle. Et du coup, on est rentré. Ça m'a fait du bien enfin de me retrouver dormir et me retrouver dans les bras de mon copain. Ça m'a fait du bien de retrouver bah, ma famille. Parce que, bah, ils sont quand même venus me voir, hein, surtout bah, mes parents et surtout mon copain qui venait vraiment tous les jours du matin au soir. Mais voilà, donc on est rentré, tout s'est bien passé. Donc voilà, je voulais vous raconter pendant ma grossesse, en gros ce qui s'est passé et pendant mon accouchement. Bon après j'ai un petit peu abrégé les choses. Donc si pour ceux qui le préfèrent, s'ils ont préféré, ceux qui préfèrent, ils me demanderaient une autre vidéo où j'expliquerai un petit peu plus tout par détail, mais assez rapidement, parce que là déjà 23 minutes, c'est pour ça que j'ai abrégé. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, comme je dis, je vais sûrement faire une vidéo make-up, donc merci de m'avoir écouté, d'être là jusqu'au bout. Pour ceux qui sont enceintes, je vous soutiens. L'accouchement, moi, j'ai eu hyper mal, j'ai souffert, mais ça veut pas dire que vous allez non plus vivre la même chose, et vous verrez que si vous, pour certaines, ont hyper mal, une fois que vous l'avez dans les bras, en fait, vous oubliez totalement, totalement, en fait, la douleur que vous avez eue à la minute avant, en fait. Vous oubliez tout. En fait, le moment où il la pose sur vous, c'est le temps, il s'arrête, en fait. C'est vraiment magique. Donc, bisous à toutes les mamans qui sont enceintes, enfin, les futures mamans, plutôt. Et bon courage à vous.
Et je vous fais tous des gros bisous. Abonnez-vous, lâchez un like et commentaire. Merci.